Alors, je ne vais pas refaire les présentations pour ce qui nous concerne, puisque les informations sont toujours les mêmes. Par contre, je vais juste évoquer les deux collègues avec lesquels nous avons travaillé cette communication, Alexandre Mignot et Olivier Pollard, qui sont tous deux des collègues en santé au CHU Grenoble-Alpes. Olivier Pollard est PUPH infectiologue, et au début de ce projet, Alexandre Mignot était son doctorant, donc en médecine. Et là, dans le cadre de cette communication, nous allons aborder la non-vaccination contre la grippe du personnel soignant. Alors, par personnel soignant, nous visons plus particulièrement et exclusivement les infirmiers, infirmières et aides-soignants, aides-soignantes. Mais pour faire court, on parlera de personnel soignant. Et nous allons nous concentrer sur la perception que ces soignants ont de leur relation avec leur institution, en l'occurrence hospitalière plus précisément, et avec un objectif qui est d'examiner dans quelle mesure cette perception de leur relation à l'institution peut influencer la réactance situationnelle qu'ils éprouvent à l'égard des communications de cette même institution. Donc ici, afin de les persuader de se faire vacciner contre la grippe. Et nous essayons de voir comment, par le biais de cette réactance psychologique, il pourrait y avoir une incidence sur leur comportement de vaccination, et là, plutôt de non-vaccination. Donc, pour poser le contexte, les conséquences de la grippe, notamment sur les patients âgés ou fragiles, sont désormais bien connues et indiscutables. Pour 2017-2018, par exemple, il y a quand même eu 2,4 millions de consultations pour syndrome grippal et 12 980 décès attribués à la grippe en France. Et de même, le fait que les personnels soignants soient un vecteur d'infection et donc risquent de mettre en danger leurs patients fragiles n'est plus discuté aujourd'hui. Il y a énormément d'études qui l'ont très bien montré. Et pourtant, malgré cela, le taux de vaccination des personnels soignants, donc je répète, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, reste nettement insuffisant puisqu'il est encore inférieur à 25% en France, et donc, si on se compare à la moyenne européenne, il est inférieur à cette moyenne européenne. Et pourtant, il y a de très nombreuses campagnes de communication qui sont là pour encourager les soignants à la vaccination. Mais il n'y a pas d'obligation vaccinale en France, hein, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, comme l'Australie ou dans certains États américains, par exemple. Et ces multiples actions de communication, elles sont mises en place à tous les échelons des institutions de santé. Ça peut être des communications descendantes dont la source est l'institution en tant qu'établissement employeur au niveau local, ou l'institution de santé au niveau national, ou ça peut être au niveau régional, etc. Or, ces communications descendantes, qui proviennent donc de l'institution, entre guillemets, sont susceptibles d'être perçues comme autoritaires, directives, et donc limitant la liberté individuelle, la liberté de choix de ces personnels. Et nous reviendrons donc ultérieurement sur cet aspect parce qu'il est fondamental. De plus, la relation qu'entretiennent ces personnels avec l'institution de santé n'est pas forcément très bonne en France. Il y a eu de nombreuses grèves, des manifestations, des pétitions qui ont eu lieu au sein des établissements de santé ces dernières années, et notamment donc dans les hôpitaux, ce qui nous laisse penser que cette mauvaise perception de la relation à l'institution par ces personnels soignants pourrait faire percevoir la source de la communication de manière encore plus négative, et de ce fait pourrait engendrer de la résistance envers ces communications persuasives. Et cela nous a donc amené à examiner s'il y a un lien entre une mauvaise perception par le personnel soignant de sa relation avec son institution hospitalière et son comportement de non-vaccination. Et également à déterminer si la réactance psychologique situationnelle, qui est possiblement ressentie dans ce cadre, pourrait expliquer donc cet effet. Et donc,
toutes les questions que nous avons posées dans le cadre de ce projet n'ont pas été exploitées dans le présent travail, hein, puisque nous avons souhaité focaliser l'attention uniquement sur cette relation relation à l'institution, réactance situationnelle et comportement de non-vaccination. Alors, en communication persuasive, l'effet de la source de la communication sur les réponses des récepteurs a largement été examiné, en particulier sous l'angle de la crédibilité de la source, et d'ailleurs, ça a été parfois aussi en regardant ce qui se passe de ce point de vue-là pour la réactance qui peut être engendrée. Et en effet, ce que l'on sait, c'est que si, face à une source perçue comme crédible, les récepteurs sont plus susceptibles d'accepter le message et vont développer des attitudes et ou des intentions plus favorables, a contrario, quand la perception de la source est négative, eh bien, c'est un mécanisme qui va être essentiel dans la dynamique de réactance psychologique situationnelle. C'est pourquoi nous pensons que la mauvaise relation à l'institution qui est perçue par les soignants peut conduire à percevoir négativement, encore plus négativement, cette source de communication. Et nous pensons également que cette perception négative, elle est donc de nature à faire naître de la résistance, et plus spécifiquement, la forme de résistance qui nous intéresse ici, c'est la réactance psychologique, avec pour auteur de référence Brehm. Pourquoi? Parce que la réactance psychologique, sous sa forme situationnelle, on sait qu'elle peut apparaître lorsqu'un individu a le sentiment qu'une de ses libertés individuelles, une liberté à laquelle il est attaché, est réduite, supprimée ou même simplement menacée de l'être. Et donc, cela peut conduire à divers comportements pour essayer de restaurer sa liberté individuelle, le comportement le plus extrême étant un comportement totalement opposé à celui qui est recommandé, c'est le fameux effet boomerang. Donc, notre hypothèse générale, c'est que les soignants, ayant le sentiment d'une relation de travail dégradée avec leur institution, pourraient ressentir une réactance plus forte envers les recommandations provenant de cette source mal considérée, ce qui jouerait défavorablement sur les comportements de vaccination. Pour préciser un petit peu ce concept de réactance psychologique, il faut revenir à Brehm, qui est donc l'auteur pionnier en la matière, et qui l'a défini comme un état motivationnel orienté vers le rétablissement des comportements libres qui ont été éliminés ou menacés d'élimination. Elle correspond en fait à ce que Darby et Primalaz définissent comme étant une réaction négative des individus à toute tentative de contrainte de leur libre choix. Et à ce moment-là, les sujets réagissent donc aux tentatives de contrôle de leur comportement par une recherche de restauration de liberté, par des comportements de restauration de liberté. Donc, ils vont rejeter le message, ils vont adopter un comportement différent ou opposé par rapport à celui qui l'aurait réclamé. Et dans le contexte de la communication préventive, il y a de nombreux auteurs qui expliquent par la réactance, justement, l'échec d'un certain nombre de communications de santé ou leur faible efficacité, et plus largement celle des communications persuasives. Puisqu'en fait, toute communication persuasive peut être perçue comme une atteinte au libre choix, puisqu'on essaye de vous persuader d'adopter un comportement particulier. On ne vous laisse plus le choix. Et donc, il est essentiel de trouver les raisons d'une possible réactance situationnelle à des messages de santé, notamment pour éviter de déclencher cette réactance ou de l'intensifier. Et ce que l'on sait également, c'est qu'en communication persuasive, la source d'un message est un des facteurs clés de sa persuasion.
Diverses théories d'ailleurs, comme la théorie de l'attribution, de la crédibilité de la source, de l'attractivité de la source, etc., ont pu être mobilisées dans ce cadre pour expliquer cette influence que peut avoir la source de la communication. Et il a notamment été montré qu'une source perçue comme positive a un effet plus grand sur l'opinion des sujets qu'une source perçue comme négative. De plus, nous savons que les récepteurs peuvent être affectés par un certain nombre de biais. On en a évoqué un certain nombre ce matin. Là, par exemple, on peut citer deux biais qui sont susceptibles d'influencer leur perception de la source du message, à savoir le biais de connaissance et le biais de déclaration. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais donc deux biais qui peuvent agir, qui peuvent sévir dans ce contexte-là. L'évaluation de la source du message, elle va donc fortement dépendre de la perception que le personnel a de cette source, et donc en l'occurrence a de l'institution, puisque là c'est l'institution qui est la source du message, et notamment du point de vue de la relation de travail que ce personnel entretient avec cette source. Et dernier point, de nombreuses recherches ont souligné que lorsque les récepteurs perçoivent une intention explicite de persuasion de la part de l'émetteur du message, eh bien, ils sont plus difficiles à convaincre. Parce que cette perception d'une intention persuasive explicite de la part du communicateur, du communicant, ou des messages qui sont ouvertement persuasifs, eh bien, ils peuvent être particulièrement propices au ressenti d'une menace sur la liberté individuelle. Et donc, particulièrement propices à l'émergence d'une réactance situationnelle. Donc, nous faisons l'hypothèse générale, par conséquent, que la perception de la source, dans notre cas, via la perception de la relation de travail avec la source, renforcera cette réactance situationnelle et donc affectera négativement les comportements de vaccination. Je laisse maintenant la parole à Marie-Claire pour détailler l'approche méthodologique adoptée. Donc, merci Marie-Laure. Je reviens rapidement sur le modèle, mais normalement, vous l'avez bien en tête puisqu'on vient de le développer au long du cadre conceptuel. Donc, la question que nous sommes posées, c'est est-ce qu'une mauvaise relation à l'institution du personnel soignant pourrait influencer sa résistance, sa réactance situationnelle face à des communications qui promeuvent la vaccination, mais qui viennent de cette même institution, et par ce biais, diminuer l'efficacité de telles communications et donc mener à un comportement de non-vaccination au lieu du comportement de vaccination attendu. En termes de terrain d'application de la recherche et de choix méthodologiques, donc nous avons fait le choix de nous adresser au personnel soignant en établissement de soins. Donc comme on l'a dit, aide-soignant, aide-soignante, infirmier, infirmière. On a eu la chance que Alexandre Mignot déploie en fait le questionnaire d'une manière très large dans énormément d'établissements, et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il en est de notre échantillon. C'est un échantillon de convenance. On a eu plus de 1500 répondants, mais tous les questionnaires n'étaient pas complets. Et donc, on a gardé seulement ce qui était complet. On arrive à 794 individus interrogés, donc réponse complète. 15% d'hommes dans notre échantillon, 85% de femmes, ce qui correspond assez bien à la moyenne nationale. Donc, cette répartition est logique dans ces métiers-là. 23% pour les aides-soignants, aides-soignantes, 77% pour les infirmiers, infirmières. Là aussi, on n'est pas trop loin de la moyenne nationale. Et par contre, on a une surreprésentation des hôpitaux et des hôpitaux universitaires. Donc, les CH et CHU représentent 69%. Donc, le côté public est surreprésenté et les EHPAD et cliniques représentent 31% dans notre échantillon. Qu'en est-il des résultats? Alors, sur le comportement de vaccination, le personnel soignant nous a indiqué qu'il s'était fait vacciner dans l'année
à 28,6% des répondants indiquent qu'ils sont fait vacciner dans l'année. Donc, on n'est pas très loin, on est sur du déclaratif. Donc, il y a peut-être un biais par rapport à cela qui fait qu'on est un peu plus haut que les 25% indiqués dans les chiffres que l'on avait trouvés par ailleurs. Mais on n'est pas si loin que ça de ce 25%. Et puis ensuite, on leur a demandé si ceux qui s'étaient fait vacciner il y a entre 1 et 2 ans, entre 2 et 6 ans, plus de 6 ans ou jamais. Et là, donc, on est à 39% qui nous indiquent ne s'être jamais fait vacciner contre la grippe. Concernant les variables de la relation à l'institution, alors on s'est fait aider par des collègues en ressources humaines et c'est l'occasion de les remercier, Annick Valette et Emmanuel Aborde de Châtillon, qui nous ont dit que la relation à l'institution pouvait être mesurée par 3 dimensions. La brèche dans le contrat psychologique, c'est-à-dire est-ce que le personnel soignant a eu l'impression qu'il y avait finalement que le contrat psychologique, les engagements qui étaient pris par l'institution et qui normalement devaient être pris, avaient été rompus. La charge de travail perçue, est-ce qu'ils considèrent que leur charge de travail est lourde, entre autres, voilà, importante. Et puis la proximité perçue avec le management, c'est est-ce que leur encadrement montre l'exemple? Est-ce qu'il prend en compte les demandes de l'équipe? Est-ce qu'il intègre et valorise l'équipe? Donc, on est sur une échelle de 1 à 5. Donc, concernant la brèche dans le contrat psychologique, on voit que c'est assez fort puisqu'on est à une moyenne de 3,97. Donc, effectivement, le personnel soignant a l'impression que le contrat psychologique qui était fait normalement avec l'institution a été rompu. En charge de travail perçue, on est sur un chiffre assez moyen à 3,05. Et en proximité perçue du management, effectivement, là, on est un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu espérer avoir. Donc, une proximité perçue qui est un peu faible, même si elle n'est pas catastrophique. Si on regarde maintenant l'effet direct qui nous intéressait, est-ce que la relation du personnel soignant avec l'institution a un effet sur son comportement de vaccination? Eh bien oui, on a un lien direct. Donc, et pour les 3 dimensions que l'on a regardées, sachant que pour la charge de travail perçue, c'est un tout petit peu moins significatif, moins vrai, on a un seuil de 7%, mais pour les autres, c'est tout à fait vérifié statistiquement. Donc en fait, plus le personnel soignant a l'impression qu'il y a une brèche dans le contrat psychologique avec l'institution, plus il a l'impression que la charge de travail perçue est forte, et moins il a l'impression d'une proximité avec le management. Alors attendez, dans quel sens je vous l'ai dit? Plus il y a une brèche, voilà, merci. Moins il a l'intention, moins ce personnel a l'intention de se faire vacciner, et c'est fait vacciner. C'est pas qu'une intention, c'est même un comportement de vaccination énoncé. Si on regarde maintenant si ces liens peuvent s'expliquer par la réactance situationnelle, eh bien, on voit que cela peut s'expliquer. Alors en statistique, on appelle ça une médiation, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que finalement, plus la relation avec l'institution du personnel soignant s'est dégradée, plus ils vont générer de réactance situationnelle par rapport à la communication qui vient de l'institution, d'accord, et sur la vaccination. Et donc, là, le lien est également significatif, et donc, ils vont avoir un comportement qui va diminuer en faveur de la vaccination, d'accord? Donc, moins la relation est bonne, plus ils font de réactance et envers la communication, et donc, moins ils ont envie de se faire vacciner, moins ils se sont fait vacciner. Ces médiations sont validées selon les tests statistiques bootstrappés, ça c'est du jargon de statistique. Les points à retenir et la discussion. Alors, on aimerait quand même apporter quelques limites à notre recherche. On aurait pu rajouter plein de modérateurs et peut-être que certains d'entre vous se disent, mais effectivement, ça doit dépendre des gens. Et oui, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de traits de personnalité, d'expérience, de vécu des individus qui seraient des modérateurs intéressants à rajouter, qui viendraient modérer nos résultats. D'accord? Il n'empêche que nos résultats, au niveau statistique, sont validés. Il y a notamment un modérateur que l'on aurait pu rajouter, qui est le trait de réactance. Donc ça a été développé dans la littérature où certaines personnes, d'une manière générale, comme un trait de personnalité, sont plus résistants, réactants, quand ils ont l'impression qu'on les prive de leur liberté individuelle que d'autres. Sauf que ce modérateur-là, l'échelle de mesure utilisée, a des problèmes de fiabilité et de validité. Donc, c'est pour ça que nous avons fait le choix de ne pas mettre ce modérateur dans le modèle qu'on vous a proposé aujourd'hui. Et puis aussi, on a simplifié, on n'a pas mis toutes les variables que l'on avait mesurées. Une autre limite que l'on pourrait voir, c'est que la réactance est normalement situationnelle, donc elle est assez ponctuelle. Et là, nous, on l'a regardé
avec des communications qui finalement sont un peu plus longues que juste une situation ponctuelle. Voilà, donc ça, c'est un point également de vigilance. Par contre, il n'empêche que notre travail nous permet de vous proposer ces recommandations managériales. Alors évidemment, la première qui est facile à dire, mais beaucoup plus complexe à faire, c'est faisons tout pour améliorer les conditions de travail des personnels soignants et pour que la relation à l'institution soit meilleure. On voit bien aujourd'hui avec la crise qui nous préoccupe que c'est d'autant plus essentiel et important et qu'il y a pas mal de choses encore à faire de ce côté-là. Mais outre ça, en termes de communication, eh bien, cela rejoint certains points que nous avons vus dans une démarche de marketing social, même si on n'a regardé que l'aspect communication ici, c'est que finalement, il faut une source crédible, et ici, la source la plus crédible, ce n'est sûrement pas l'institution, surtout aujourd'hui, hein, avec ces crédibilités des institutions et ce modèle descendant qui ne correspond plus à ce que les gens veulent entendre et veulent suivre. Et donc, il y aurait sûrement une importance à donner au recours aux pairs, c'est-à-dire au personnel soignant lui-même, que ce soit eux qui construisent et qui fabriquent le message. Et ça, dans la démarche de marketing social, c'est tout à fait en cohérence, où on donne plus de pouvoir et on redonne la création finalement aux individus que l'on veut cibler, hein, la création notamment de la communication aux individus que l'on veut cibler eux-mêmes, parce que ce sont eux qui sont les meilleurs ambassadeurs pour les bons messages pour la vaccination, par exemple, de la grippe ici. Et puis évidemment, on pourrait avoir recours, donc on a dit, hein, en sciences comportementales ou là donc au nudge, pour renforcer des effets positifs, hein, et améliorer la vaccination du personnel soignant. Merci pour votre attention. Merci Marie-Claire, merci Marie-Laure. On a 10 minutes de retard sur le programme. Heureusement qu'initialement, les organisateurs se sont trompés dans les horaires du programme de l'après-midi. On est un peu large. Donc, je me permets de vous poser une petite question et on pourra continuer le débat et les échanges lors de la table ronde après la pause. Donc, et ça tombe bien, hein, c'est directement en lien avec vos conclusions. Donc, comment expliquer que les médecins se fassent vacciner sans trop de problèmes et n'arrivent pas à mobiliser leur équipe? Ont-ils le même statut que l'institution sans l'effet de réactance, ou peuvent-ils être considérés comme un moyen de faire passer les messages? Tu veux répondre, Marie-Claire ou... Alors, effectivement, hein, le taux de vaccination pour les médecins est bien meilleur. Donc, mais je ne sais pas exactement si c'est parce qu'ils se sentent plus comme représentants de l'institution et que du coup, ils ne développent pas cette résistance spécifique que l'on a trouvée plus fortement chez le personnel soignant. Si d'autres éléments peuvent expliquer leur comportement. Marie-Laure. Alors, je pense qu'il y a d'autres éléments. Alors, effectivement, il y a la relation hiérarchique qui est bien différente, hein, pour eux par rapport à l'aide-soignante ou l'infirmier ou l'infirmière. Je pense qu'il y a aussi, on l'a vu dans cette enquête-là, il y a un problème de méconnaissance. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une partie de ces personnels, infirmiers et aides-soignants. Alors, je pense que ça touche peut-être plus particulièrement les aides-soignants. J'ai plus en tête exactement les chiffres. Mais on s'aperçoit que quand on leur pose des questions sur ce qu'il y a dans le vaccin, sur les effets possibles du vaccin, etc., eh bien, il y a des connaissances qui sont totalement erronées, par exemple. Alors que les médecins, à ce niveau-là, normalement, sont plutôt en possession de connaissances fiables, quoi, avérées. Donc ça, c'est certainement un effet qui joue. Et ce qu'on a vu aussi dans cette enquête, c'est qu'on a demandé justement quelles étaient les meilleures personnes pour faire passer le message selon eux. Et on voit bien que leur père, ça ils le disent tout à fait, ils reconnaissent que ça peut être plus persuasif si c'est leur père qui leur délivre le message. Par contre, si c'est le chef, hein, donc en l'occurrence le médecin chef de service, ben là, c'est pas tout à fait le même sentiment et c'est pas tout à fait la même perception. Parce qu'on retombe dans cette relation hiérarchique, et donc cette relation hiérarchique, elle risque de favoriser cette perception de on me contraint à, on m'oblige à, on restreint ma liberté. Voilà ce que je pourrais avancer.